Je peux ne pas m'arrêter de composer pendant 24 heures, ça ne me dérange pas, sans boire, sans manger. Mais je vais pas compter les heures. Je m'arrête quand j'ai terminé en fait. Donc ça peut être long. Alors je m'appelle Kiera Jones et je suis auteure-compositrice, productrice de phonogrammes et vidéogrammes. Je ne parlais pas beaucoup, j'étais relativement introvertie et j'ai utilisé ma voix comme un instrument. Et c'est vrai que ça a été pour moi un moyen de m'exprimer. C'était un petit peu mon hublot, je dis toujours ça, sur le monde, mais c'est vrai que ça a été mon premier contact vers l'autre finalement. Et j'ai continué et j'en suis là aujourd'hui, donc non. C'est un besoin, je pense. La nuit, ce serait mon moment préféré pour composer. Et ça peut prendre, voilà, je peux ne pas m'arrêter de composer pendant 24 heures, ça ne me dérange pas, sans boire, sans manger. Mais je vais pas compter les heures. Je m'arrête quand j'ai terminé en fait. Donc ça peut être long. Ça peut être très long. Ma première chanson, Black Garden, j'ai dû au moins passer 12 heures d'affilée dessus. J'avais un petit looper RC300 que j'ai toujours d'ailleurs. Et en fait, j'utilise vraiment mes harmonies vocales et c'était en boucle. Mes voisins, ils devaient entendre des boucles comme ça pendant 12 heures. Mais j'en avais besoin et je l'ai laissé presque tel quel en version studio. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mon père, qui est musicien d'ailleurs, m'a poussé à faire de longues études. J'avais un métier dans les bureaux et puis je me levais tous les matins. J'étais dans les ressources humaines. À côté, je faisais de la musique, je faisais des concerts et je n'avais plus assez de jours de congé. Donc j'ai dû faire un choix radical. J'y ai pas réfléchi 2 fois, quoi. Quand j'ai plus de jours de congé, j'ai dit je choisis la musique. Et j'étais très contente d'avoir fait. J'ai jamais regretté ce choix. Le titre que j'aurais bien voulu écrire, ça aurait été On and On de Erykah Badu, parce que c'est vraiment un de mes titres favoris. Pour moi, il représente le groove, le rythme et la soul à l'état pur. Est-ce qu'il y a un lien entre la mythologie et la musique? En tout cas, il y a un lien avec ma musique. Dans mes clips, on retrouve de grandes références. Pour moi, ce sera Aphrodite, ma figure mythologique préférée. C'est un peu cliché, hein, mais c'est elle, c'est sûr. C'est la déesse de la beauté, c'est l'amour. Les gens regarderont mes clips et je pense qu'ils comprendront peut-être de quoi je parle. La musique, c'est une façon de rester éternel, oui, quand on fait de la très bonne musique. Maintenant, je ne sais pas si moi, personnellement, je serai éternelle, mais c'est sûr que ce que j'ai vécu jusqu'ici, je vais le graver éternellement dans mon cœur, et ça, c'est incroyable. Si j'arrive au moins à rester dans la tête et dans le cœur des gens quelques années, ce sera largement suffisant pour moi. Ma revendication principale, c'est vraiment... aujourd'hui, d'essayer de faire ce qu'on a envie de faire musicalement, de faire une musique honnête. Ça, c'est ma plus grande revendication aujourd'hui. Il y en a plein, hein. Ça pourrait être la lutte contre le racisme, parce que j'en subis, être féministe, parce que c'est très difficile encore d'être reconnue en tant que productrice, parce que généralement, on est aussi seulement considérée en tant que chanteuse. On peut être beaucoup de choses, et il faut être soi-même. Et le porter haut et en être fier.